Salut, c'est Stéphane. J'espère que tu vas bien et j'aimerais commencer par te raconter une histoire. Voilà, on se rencontre dans la rue, on ne s'est jamais vu, on ne se connaît pas et je te dis « Waouh, mais ta tenue est splendide !» Pour te remercier pour l'effort que tu fais pour t'habiller, je te donne 1 000 €. Et là, tu me dis « Quoi, mais on ne se connaît pas ?» Non, mais t'inquiète pas pour ça, je te donne 1 000 €. Et tu sais quoi? En fait, je vais rajouter encore 1 000 €, je te donne 2 000 €. Voilà, juste parce que tu es bien habillé et j'apprécie ta tenue. Est-ce que là, c'est quelque chose qui te paraîtrait bizarre? Ouais, j'en conviens. Pour moi aussi, ça me paraîtrait vraiment bizarre qu'un inconnu comme ça me donne 2 000 €. Voyons ensemble ce que ça veut dire. La pensée du jour se trouve dans Lamentation 3, verset 22. Non, les bontés de l'Éternel ne sont pas à leur terme et ses tendresses ne sont pas épuisées. L'une des premières leçons de la vie est qu'on ne peut pas toujours compter sur les intentions des autres. Les personnes autour de nous, même celles que l'on croit proches, ne répondent pas toujours aux attentes que nous avons placées en elles. Cela peut commencer très tôt, dès la crèche, où certains enfants vont se montrer parfois durs, égoïstes ou même parfois violents envers leurs camarades. Ces comportements troublants marquent les esprits et tu as peut-être été toi-même témoin de telles situations. Ce genre de réalité ne disparaît pas avec l'âge. Tout au long de la vie, nous faisons face à des déceptions, des incompréhensions et un profond sentiment d'injustice. Mais heureusement, et il y a un heureusement que Dieu n'est pas comme ça. Contrairement aux hommes, il ne déçoit pas, ne trahit pas et n'abandonne jamais. Il est non seulement actif dans le monde, mais il veut aussi intervenir dans ta vie. Comment? Jésus est volontaire pour insuffler quelque chose de radicalement différent. De la bonté, de la lumière, un optimisme inébranlable. Et il est important de noter que cela dépend en fait de chacun d'entre nous. Cela dépend de toi. Oui, le Seigneur agit uniquement si tu lui ouvres la porte de ton cœur. Si tu lui permets d'entrer et de transformer ta vie. Son action repose sur une relation basée sur la confiance et la foi. Quand je lis la Bible, je suis frappé par les similitudes entre les récits d'autrefois et ce que nous vivons aujourd'hui. Les injustices, les violences, les épreuves semblent être des constantes dans l'histoire humaine. Mais ce qui est extraordinaire également, c'est que tout comme ces mauvaises nouvelles restent immuables, la bonté du Seigneur Jésus, elle aussi, reste inchangée. Hier comme aujourd'hui, elle est bien réelle et active. Elle est accessible à tous ceux qui souhaitent en faire l'expérience. Jésus est toujours là, prêt à répondre à ceux qui cherchent sa présence, sa direction et ses bénédictions. Dans le verset du jour, Jésus t'explique qu'il est riche pour toi, riche en bonté, riche en tendresse, riche en actions positives et puissantes. Et le plus beau dans tout cela, c'est que cette richesse n'est pas réservée à une élite, elle n'est pas destinée uniquement à ceux qui paraissent spirituels ou qui semblent avoir une relation forte avec Dieu. Elle est pour toi, elle est pour moi, elle est pour tous, quelle que soit notre situation, notre contexte ou nos difficultés, elle est accessible ici et maintenant. Aujourd'hui, les bontés du Seigneur sont innombrables et prêtes à se manifester dans ta vie. Alors, Jésus attend que tu te tournes vers lui, que tu lui fasses confiance, que tu l'invites à agir. C'est tout ce qu'il demande. Une permission sincère, un appel à l'aide, une prière du cœur. Alors pourquoi ne pas lui parler dès maintenant? Dis-lui que tu veux voir sa bonté, sa tendresse et ses bénédictions tout au long de ta journée. Invite-le à intervenir, à te guider et à te remplir de sa paix. Et sois certain d'une chose, il répondra. Que Dieu te bénisse abondamment. C'est le moment pour toi de faire cette démarche de foi avec le Seigneur. Le Seigneur t'a promis des bontés innombrables, alors appelle ses bontés dans ta vie, appelle sa bénédiction dans ta vie et laisse-le faire éclater sa gloire dans ta vie. Que Dieu te bénisse.